Est-ce que tu peux dire bon appétit à ton voisin? Nous parlons sur le thème porté sur des ailes d'aigle. Et aujourd'hui, c'est le 4e message. J'aimerais rappeler sur quoi nous sommes en train de parler dans ce thème. Jusque-là, nous avons dit que nous étions sauvés par grâce, au moyen de la foi. Être sauvé par grâce signifie que nous n'avons rien mérité. Cela ne tient pas compte de nos œuvres. Cela vient seulement du bon cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Et que nous n'avions pas besoin de nous vanter de ce que nous avons fait. Parce que ce que nous faisons ne nous sauve pas. Et le dimanche, nous avons vu que même nos offrandes ne nous sauvent pas. Alléluia. Amen. La Bible dit clairement que Dieu n'a pas agréé les offrandes et tout ce que nous pouvons offrir selon la loi. La seule offrande que Dieu a agréée, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Comme il a agréé, nous sommes sauvés par l'offrande de Christ. Nous sommes bénis à cause de l'offrande de Christ. Alléluia. Et donc, si nous apportons nos offrandes, c'est un privilège qui nous est fait de pouvoir adorer Dieu. Nos offrandes servent seulement à adorer Dieu, à honorer Dieu, à reconnaître que tout ce que nous avons, ça vient de lui. Et donc, ce ne sont pas des sujets de se vanter. Si tu comprends ça, quelle que soit la quantité d'offrandes que tu apportes, tu n'en feras jamais un sujet de gloire pour toi. Parce que tu sais que ce que Dieu a donné vaut plus que ce que toi tu donnes. Nos offrandes sont pour nous un moyen d'entrer en communion avec Dieu et pas avec les hommes. Mais c'est vrai que l'enseignement de l'Écriture dit que si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu as une récompense attachée à cela. Alléluia. Amen. Il nous faut comprendre toutes ces choses-là avec beaucoup d'équilibre. Alors j'aimerais parler de ce qui nous concerne pour aujourd'hui. Comprenez que toutes les choses dont nous parlons sont assises sur un fondement. C'est qu'il n'y a pas de gloire pour nous. Il est temps que nous puissions enlever les galons et de comprendre qu'il n'y a pas de gloire pour nous. Nous sommes des gens qui avons été repêchés. C'est-à-dire, on n'avait même plus droit au chapitre, mais on nous a quand même repris. Tout ce que nous avons à faire, c'est être reconnaissants. Alléluia. Amen. Mais le problème avec l'être humain, même quand on l'a repêché, il trouve toujours le moyen de se vanter. Même quand il a été sauvé par grâce, il trouve quand même le sujet de se vanter. Alors l'un des sujets
j'aimerais parler ce soir, c'est les dons. Les dons, c'est ce que nous avons reçu quand nous sommes venus à Christ. La Bible dit que Dieu a donné à chacun. Nous tous, nous avons reçu. Mais la Bible dit aussi que nous tous, nous n'avons pas reçu la même chose. Dans la parabole des talents, il est venu, il a donné 5 à celui-ci. Il a donné 2 à l'autre. Et il a donné 1 à l'autre. Et les hommes ont trouvé que c'est le moyen pour eux de se vanter. J'en ai eu 5. Et puis il y en a un autre. Il dit, ah, moi j'ai eu 2. Et puis il y en a un autre qui lui ne parle plus. Il ne parle plus. Pourquoi? Lui n'a reçu qu'un talent. Bien aimé, il n'y avait pas eu un formulaire. Mais c'est le maître lui. Il y a les capacités de chacun. C'est comme ça qu'il a donné à l'un 5, à l'autre 2, et à l'autre 1 seul. Mais nous avons changé cela, c'est devenu des sujets de gloire. L'apôtre parle de ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe. Et qui se passe aussi dans toutes nos églises. Dans nos églises, certains disent, moi je suis de Paul. D'autres disent, moi je suis d'Apollos. Et d'autres disent, moi je suis de Pierre. Pourquoi? Selon les dons qu'ils ont constatés dans les serviteurs. Alors, ils disent non, d'ailleurs, Paul il est profond, il dépasse Pierre. Et les autres disent, c'est parce que vous n'avez pas encore entendu Apollos. Et alors, il y a une division dans l'église à cause des dons que Dieu a placés dans les hommes. Wana ndenge na kotanda ndenge to ezalaka kasi kotala bwatu boye moto azawa kopanza sango malamu yende moto asuka quelque chose que le Seigneur n'a pas établi eloko oyo nkolo achaki yango boye te mais que nous avons décidé oyo biso moko tozwi mokano et nous avons même dit tolobi l'apôtre ntoma est comme le pouce yaza lokola mosapi ya monene il touche à tout asimbaka misapi nyonso le prophète mosakoli il esprit il conduit, c'est lui qui dirige. Bon, si c'est lui qui dirige, le pasteur il fait quoi? Amen. Ils sont seulement comme des journalistes. Ils ne manifestent pas la puissance. Qui a dit que c'est celui qui manifeste la puissance qui est le plus grand?
Si je dis ces choses, c'est afin de nous aider à enlever les galons. Parce que cela n'aide pas la cause de Christ. Et ça nous divise entre nous. Ça introduit dans nos relations un corps étranger. Ce qui finit par nous affaiblir. Bien aimé, il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que nous avons besoin, sans les yeux du prophète, nous ne pouvons pas vivre. Alléluia. Amen. Que les prophètes me pardonnent si je parle d'eux, c'est parce que c'est eux qui sont un peu en vogue ces derniers temps. Dans l'Ancien Testament, le prophète n'était même pas ministre du temple. Ils étaient en dehors et ne venaient que quand il y avait un besoin de Dieu. Et alors ils viennent, ils disent et puis ils disparaissent. Mais l'enseignement était prodigué par les sacrificateurs et les lévites. Si nous mettons du désordre dans l'œuvre de Dieu, nous abîmons l'œuvre de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Jésus de Nazareth, parlant des ministres, il dit: de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est quand on le met en comparaison avec Élie, en termes de dons, ou même avec Élisée, n'osons même pas avec Samuel. De toute sa vie, à part le jour où il a entendu la voix qui lui a dit: va prêcher, la seule autre vision qu'il a vue, la colombe descendre sur Jésus, et le jour où il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Après, on n'a pas appris qu'il a nzondolé quelqu'un. Il a parlé à Hérode à cause d'une rumeur, des choses qui s'entendaient dans la ville que tout le monde entendait. Il lui a dit: tu as pris la femme de ton frère. Ça, c'était pas une révélation. C'était quelque chose que tout le monde connaissait. Mais regardez des gens comme Élisée, un homme qui prophétise, au point que dans les cas ennemis on dit: roi, fais attention, même quand tu parles dans la chambre à coucher, Élisée entend. Mais c'est lui qui a fait des dons à tous. Il dit: Jean-Baptiste est plus grand. Ce qui fait que le jugement que nous prenons pour estimer qu'est-ce qui est grand et qu'est-ce qui est petit est complètement faux. Parce que nous jugeons par rapport à la quantité des dons. Bien aimé, j'ai eu la grâce de prier avec des prophètes d'un certain niveau. Alors je me rappelle, l'un d'entre eux m'a dit ceci. Il dit: quand nous nous rassemblons en prière, les anges viennent. Et quand ils viennent, ils viennent avec toutes sortes de choses qu'ils doivent accomplir.
Mais ils viennent d'abord tous, c'est celui qui a l'autorité dans le lieu. Et il se présente à lui en disant on a été envoyé. On va faire telle chose avec lui. On va faire telle chose avec lui. Moi je suis venu par rapport à lui. Et c'est celui qui a l'autorité qui leur libère pour qu'ils aillent faire ce qu'ils ont à faire. Parmi eux, il peut y avoir des anges messagers. Celui qui a l'autorité ne reçoit pas leur message. Mais celui qui leur ouvre la porte à aller vers celui qui doit recevoir les messages. À la fin de la prière, celui qui a reçu le message va donner le message. À la fin de la prière, celui qui avait reçu l'ange de guérison là, celui qui va libérer, guérir les gens. Peut-être même que la personne qui a une autorité au lieu là ne recevra ni message ni guérison. Et au bout du compte, tout le monde va dire, pourquoi est-ce qu'on le laisse lui conduire? La révélation. Et puis on dira, non, pourquoi est-ce qu'on ne le laisse pas lui conduire? Lui, il a la guérison. Mais au ciel, celui qui a l'autorité, c'est un autre. Nous voulons les choses qui sont agréables aux hommes ou les choses qui sont agréables à Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bien ce que j'ai dit. Bien-aimé, nous passons à côté des choses de Dieu à cause de cela. Finalité, il y en a un qui n'a reçu qu'un talent. Dès qu'on dit les anges sont là, il dit, ils ne sont même pas venus pour moi. Bon, maintenant quand lui fait semblant, c'est lui qui a l'autorité. Il fait semblant, il dit c'est pas pour moi. Il a fermé la porte à tout le reste des choses. À cause des comportements comme ça, nous avons affaibli l'église. Parce que c'est que nous aimons ces choses-là parce que ça nous donne la possibilité de nous vanter, de nous montrer que nous sommes quelque chose. Le mot que nous appelons don en français vient du grec charisme. Non, tu es allé à côté. Répète seulement ce que moi j'ai dit. Charisme. Charisme. Amen. Amen. En lingala, on connaît bien le charisme et tout ça. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie grâce. Don vient d'un mot qui signifie grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? Faveur imméritée. Si tu en as reçu 15, bon, 1 Corinthiens parle de 12, mais toi tu es tellement extraordinaire que tu as reçu 15. Les 15 là, ce ne sont pas des gains. Non. Ce ne sont pas des choses que tu as gagnées. Ce sont des choses, ce sont des dons, des grâces. Tu ne les as pas mérités. Parce que si tu les avais mérités, alors ce ne sont plus des grâces.
Or, il y a des gens qui sont venus nous enseigner que si lui il a reçu beaucoup de dons, c'est parce qu'il priait beaucoup. Si tu les as eus parce que tu priais beaucoup, alors ce ne sont plus des grâces. Et j'aimerais vous dire que s'il y a quelqu'un qui a prié, même pour avoir un don, moi j'ai prié. Toi, tu es là depuis longtemps à l'église. Et puis tu vois seulement les frères Keita qui arrivent comme ça, qui commencent à parler en langue et ils commencent même à voir, tu dis, Dieu, j'ai fait quoi? Moi je t'ai fait quoi? Pourquoi moi tu ne me donnes pas? Monter, tu descends, tu pries, tu jeûnes. Ce que j'ai compris, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit l'imposition des mains, ça ne donne pas de dons à quelqu'un. Mais plutôt, cela est utile à la manifestation des dons. Parce qu'il y a des dons qui ne se manifestent que dans une forte consécration. Non. La chose est en toi par grâce. Mais pour que cette chose-là arrive à manifestation, cela peut demander une chose ou une autre. Il y en a qui sont arrivés à prophétiser après des jeûnes et prières. Mais ils n'ont pas le niveau de Samuel. Samuel a commencé à prophétiser alors qu'il dormait. Il était pour dormir. Lui, il était dans les temples, pas pour prier, pour dormir. Et puis la voix a commencé à l'appeler. Et puis quand la voix l'appelle, il ne sait même pas que c'est la voix. Quand on lui dit que c'est la voix, il dit il dit parle. Et puis on commence à lui parler de manière compliquée. Au point que l'homme pouvait dire, je vais te dire tout ce qui se passe dans ton cœur. Imaginez un peu ce niveau-là. Il n'a pas reçu dans les jeûnes, les prières et les montagnes. Il a reçu en sommeil. Mais il y en a d'autres qui l'ont reçu après jeûne et prières. À chacun la chose a été donnée selon le bon vouloir de Dieu. Et quand Dieu l'a voulu, comme il le veut, il est le Seigneur donateur des dons, des ministères, et il est même le Seigneur des opérations. C'est lui qui décide. J'ai connu un homme de Dieu. Il était revenu de l'école. Et puis il dormait dans sa case. Parce qu'il habitait les villages. Et puis il dormait. Bon, dans le village, il savait qu'il y avait un homme de Dieu que Dieu utilisait. Et puis il voit seulement leur toiture qui devient automatique. Et puis ça s'ouvre. Et puis quand ça s'ouvre comme ça, il voit des blancs qui descendent, habillés en blanc. Et il tenait un sachet. Et dans le sachet, il y avait des bonbons. Ils lui ont dit, nous sommes des gens qui servons pour le Dieu de ce serviteur-là. Et Dieu nous a envoyés vers toi. Parce que Dieu veut se servir de toi. Alors ils lui disent, ouvre la bouche. Et ils ont pris dans le sachet 7 bonbons. Et ils lui ont mis dans la bouche. Ils lui ont dit, les 2 autres, nous gardons, nous reviendrons après. Et puis ils sont encore remontés
Et la toiture s'est refermée. Le gars était d'abord pétrifié, donc la peur l'a paralysé. Parce qu'il a vu les blancs. Elle ne connaissait les blancs que les prêtres qui passent avec la jeep de temps en temps. Et donc quand il est resté là, il dit non, je vais sortir, je vais aller dire aux parents. Quand il sort de la case, il regarde seulement son père. Il dit, féticheur, tu caches tes fétiches à tel endroit. Et puis il se retourne, il regarde sa maman. Sorcière, tu as mangé tel et tel. Et puis quand il essaie de se retourner, il entend les poules de la basse-cour en train de parler. D'ailleurs, même la poule telle est en train de parler de toi. Un autre passait, toi. Quand il commence tellement qu'il révélait les secrets. Il avait prié combien de temps? Il avait jeûné combien de temps? Qui lui avait imposé les mains? Pourquoi va-t-il se vanter que non, moi c'est venu vers moi? C'est la grâce de Dieu. Alors Paul dit aux Corinthiens, qu'est-ce qui te permet de te distinguer, de te sentir si spécial? En quoi es-tu spécial? Moi, je te pose à toi aujourd'hui la question. En quoi tu es spécial? Non, je crois que ton voisin ne m'a pas entendu. Demande à ton voisin. En quoi tu es spécial? Il dit, qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Pour lesquels toi tu es monté au ciel. Et puis tu es allé, tu as arraché auprès de Dieu. Alors tu peux descendre là, Majundama, pour pouvoir nous dire que toi tu es. Tu es quoi? C'est que tu as. C'est mon père qui te l'a donné. Il ne te l'a pas donné par mérite. Il t'a donné ça dans sa grâce. La quantité qu'il t'a donnée, c'est seulement parce qu'il sait qu'avec cette quantité-là, tu pourras bien le servir. Ce ne sont pas des galons. Non. Église de Dieu, nous sommes en train de taper à côté. Qui a dit que le prédicateur est plus grand que celui qui balaye? Alléluia. Amen. Devant Dieu. Mais la Bible dit ceci, que ceux qui se donnent à l'enseignement méritent un double honneur. C'est de l'honneur. Ce n'est pas de la grandeur. Pourquoi est-ce que nous devons changer cela pour que cela devienne de la grandeur? Je ne sais pas que je suis apôtre. Si tu veux me saluer, il faut t'agenouiller. Bien-aimés dans le Seigneur, enlevons les galons. Tout est grâce. Bien au contraire, celui qui en a reçu beaucoup doit se calmer et comprendre qu'il a un plus grand problème que les autres. Il a un devoir de fidélité qui est plus grand que tout le monde. Et je vais aller plus loin. Lorsque l'apôtre parle du fonctionnement du corps, il dit ceci. Il dit nos membres les plus honteux il dit nous les couvrons avec beaucoup d'honneur.
on ne leur donne pas de l'honneur parce qu'ils sont honorables. C'est parce que justement ils sont honteux. La compréhension que j'ai reçue de Dieu. La compréhension que moi j'ai reçue de Dieu. Quand tu vois quelqu'un à qui Dieu a donné beaucoup de dons, c'est que c'est une partie honteuse du corps de Christ. C'est justement parce qu'il est une partie honteuse que Dieu, il s'est dit, si je le laisse comme ça, tout le monde va se moquer de lui. Laisse que je lui donne beaucoup de dons. Comme ça, même s'il voit sa honte. Non. Si les autres voient ça, ils ne vont pas se moquer de lui. Parce qu'ils savent qu'il a beaucoup de dons. Donc il leur est utile dans beaucoup de choses. Ils vont continuer à l'honorer à cause des dons. Après cette compréhension-là, tu vois comment ça devient intéressant de venir et de dire aux gens, moi j'ai 15 dons spirituels. C'est que quand je vois que toi tu as 15 dons, je dis, où est-ce que la grâce a surabondé? Quel est le mot pour grâce? Surabondé, hein? Là où la grâce a surabondé, c'est là où le péché avait abondé. Hein? Or, le même mot pour grâce, c'est le même mot pour don. Hein? Là où les dons ont surabondé, c'est là où. C'est comme ça que vous voyez que les gens qui ont des grands dons ont des fois des défauts compliqués. Quand tu entends ça, en fait, au début, quand nous sommes venus à Christ, hein, pour nous, les gens qui avaient les dons, c'était les saints de l'église. Tellement qu'on les regardait de loin. Et puis quand nous nous sommes approchés, c'est là que l'on a constaté, c'est tout puissant. Et beaucoup dans l'église ont trouvé l'occasion de le mépriser parce qu'ils ont vu. Alors Dieu du haut des cieux a crié, dit, qui es-tu toi qui juges le serviteur? Il t'avait consulté pour le choisir. C'est Dieu qui l'a choisi. Honore-le non à cause de lui, mais à cause de Dieu qui l'a choisi. Ces affaires-là, ça le concerne, il réglera ça avec son maître. Ça, c'est l'église qui grandit dans les choses de Dieu. Nous sommes venus pour prendre les choses de Dieu qui sont là. C'est ça qui nous intéresse. C'est vrai que toi tout entier tu es un don pour nous. Dieu a une grâce que Dieu nous a envoyée. Alors ne prenez pas les dons comme un certificat de sainteté ou un certificat de mérite. Alors celui qui n'en a pas commence à se sentir petit. Et il trouve qu'il n'est pas important pour lui de se donner à travailler. Tu es complètement dans l'erreur. Qui ne dit pas que ton seul don, c'est la seule chose dont nous avons besoin? Bien aimé, si le bailleur se lève ici et il dit, je vais vous chasser parce que vous n'avez pas payé les loyers, vous pensez que celui qui a la diversité des langues payera pour nous? Mais les gens qui ont généralement les dons de libéralité,
sont généralement des gens qui ne voient pas beaucoup de vision. Hein? Alors que nous allons entrer en prière. Il paye les loyers. Et puis, il a chassé les barrières par une autorité spirituelle qui a dit que le don de libéralité n'était pas un don spirituel. Pourquoi nous voulons faire des choses comme ça? C'est comme ça que nos frères qui ont le don de libéralité considèrent qu'ils n'ont pas besoin de prier. Ils disent, moi tout ce que j'ai c'est l'argent. L'argent c'est matériel, donc je ne suis pas spirituel. Frère, si on chasse mes enfants à l'école à cause du minerval, tu penses que venir me prophétiser, c'est ça qui va régler le problème et puis on va les faire entrer? Non, je ne dis pas que la prophétie est inutile à ce moment-là. Mais j'aimerais vous montrer seulement qu'un don est utile par rapport aux besoins. Je ne suis pas malade. Même si ta main tremble comme ça par la puissance de guérison, je risque de penser que tu as Parkinson. Parce que je ne suis pas malade, tu trembles. Oh, c'est la puissance de guérison. Je dis, c'est très bien, merci. Mais moi, je n'en ai pas besoin. Mais la même main qui tremble au milieu des malades, c'est un sujet de joie. Là où il y a des malades, si je viens avec la parole de sagesse, je ne leur suis pas utile. Et si j'amène le don de guérison, alors je suis utile à ces gens-là. Église de Dieu, comprenons. Et arrêtons de faire des polémiques inutiles. Quand nous nous rassemblons, ça ce sont des choses qui arrivaient, je pense que ça n'arrive plus. Alors il y a... Vous voyez le serviteur dont je vous ai dit que les toits s'ouvraient comme ça. Après l'épisode où tout le monde a fui le village, maintenant on savait qu'il y avait un homme de Dieu. Il avait quel âge? 13 ans. Maintenant, à 13 ans, c'est un enfant. Il a beau avoir les dons, c'est un enfant. Alors il arrivait maintenant, que puis, comme d'habitude au village, il y avait match de football. Et lui, il aimait jouer au foot. Entre guillemets. Vous connaissez sa faiblesse? Ça, je ne vous ai pas dit. Hein? Il aimait la bagarre. Oui, c'était ça sa faiblesse. Quand il avait déjà grandi un jour, il est assis avec sa femme à sa véranda. Et puis il entend des gens qui passent, qui crient, oh, 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 bêta, c'est la boue. Il a sauté, il a laissé sa femme, il est entré dans le groupe, il a donné un coup de tête à quelqu'un. Comme sa femme connaissait sa faiblesse, elle est venue le tenir comme ça. Dis non, laisse-moi, je veux me battre. Sa femme lui dit, tu vas te battre pourquoi? Il regarde sa femme. Il dit, mais il y a la bagarre. Mais c'est pas pour toi. Est-ce que tu sais d'abord pourquoi est-ce qu'ils se battent? Alors tout le monde commence, même ceux qui se battaient, commencent à les regarder. C'était ça sa faiblesse. Alors, je reviens à 13 ans. Lui aussi, il est joueur dans les matchs de football. Donne-moi la passe. Et puis des gens viennent d'un village voisin. Ils ont amené un malade. L'homme de Dieu joue au foot là-bas. Alors ils amènent le malade jusque dans les terrains de foot. Alors on voulait lui donner la passe. Les gens étaient là. Tout le monde a crié, toi tu es toujours comme ça. À cause de tes gens, on a abîmé notre match. Il dit, voici pourquoi est-ce que vous êtes venus. Sortez.
Ils disent non, il est malade, il faut que tu pries pour lui, sinon il va mourir. Il dit non, je ne veux pas prier, je ne veux pas prier. Vous avez abîmé les matchs. Tout ce qu'on lui demande, c'est exercer les dons de Dieu. Il dit je ne veux pas exercer, vous avez abîmé notre match. Sortez du terrain. Et puis ils sortent du terrain. C'est lui qui les a chassés comme ça. C'est un enfant de 13 ans. Et puis ils disent, prie pour lui. Il dit non, je ne veux pas prier. Non, pardon. On va les supplier. Et puis on dit, on va te donner des bananes. Il dit, c'est où? Alors quand on lui montre les bananes, il vient. Il impose les mains. C'est la chose de Dieu. L'homme dont je parle, on me demande à Maman Jeanne a prié dans son église. Et il y a quelques-uns ici qui peuvent le connaître aussi. Il est déjà mort par la grâce de Dieu. La personne est guérie. Et puis quand la personne est guérie, il prend ses bananes, il va faire tenir à un sol de Tarse qui est là. Pour qu'il garde pour lui le temps qu'il termine les matchs. Bien-aimé, le don de Dieu est une grâce. Et ce qui nous est demandé, simplement, c'est d'agir fidèlement. Dieu n'a jamais eu d'exigence pour toi que tu aies 50 dons. C'est lui qui les donne. Il ne t'exige pas ça. La Bible dit dans 1 Corinthiens que si tu en veux plus, que ce soit pour l'utilité de tout le monde. Parce que le but de ces choses-là, c'est de donner des choses pour aider la communauté. Pas pour se vanter. Pas pour que quand on veut prier, on dit frère, Dieu te parle, viens, on va prier. Moi, je ne veux pas venir à votre prière là. Je n'ai pas la conviction. Et puis, dans vos prières là, il n'y a même pas d'offrande. Tu sors de la chose pour laquelle on t'a donné les dons. Regarde ton voisin. Dis-lui, quelle que soit la quantité de dons que tu as, c'est pour moi. Non, non. Tu veux que je te prophétise? Donne l'offrande du prophète. Pas comme ça. On t'a donné gratuitement. Toi aussi donne gratuitement. Alléluia. Amen. C'est cela le Seigneur. Et en plus, ne trouve pas un sujet de gloire dans les dons que tu as. N'utilise pas pour devenir supérieur à tes frères. Jésus a dit, n'appelez personne au milieu de vous directeurs. Parce que vous êtes tous des frères. Nous sommes une communauté de frères. Je vous dis devant Dieu que si j'ai une exigence d'être appelé pasteur Benjamin, si je demandais, c'est seulement à cause de l'impolitesse naturelle de l'homme. Parce que quand un homme ne t'appelle pas selon ton titre, il ne te respecte pas. Quand vous allez dans les églises du message du temps de la fin, eux ils appellent frère pasteur. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nous sommes en vérité des frères. Pourquoi tu veux avoir une supériorité sur nous à cause des dons que tu as? Vous savez,
par la grâce de Dieu, il peut m'arriver en plein culte d'entendre par la langue de quelqu'un qu'il a un message. Et ça quoi? Et ça quoi? Et ça quoi? Et ça quoi? Mais puis la personne se décide. Il dit, pour que tout le monde me regarde, je ne vais pas parler. Il a décidé de ne pas parler. Le Saint-Esprit ne va pas le forcer à le parler. Et nous, on ne va pas non plus forcer à parler. Donc, quand il s'en va là, il est à l'aise. Il sait que je n'ai pas fait l'impudicité. J'ai seulement refusé de prophétiser. C'est-à-dire, il est en train de dire ceci. Ce qui est mal pour moi, c'est de pécher. Mais si je prive les gens de bénédiction, je n'ai pas péché. Parce que le message que tu as refusé de nous transmettre, c'était notre bénédiction. Toi, tu l'as retenu. Va, sainte, saint, va. Kenda, Monsanto. Mais, sache que Dieu te posera la question. Il reviendra un jour et il te demandera, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Il y en a qui ont décidé que les dons qu'ils ont reçus de la part de Dieu, c'était seulement pour préparer pour eux à la maison. On dit, frère, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dons. À l'Assemblée des servants, nous disons que tout le monde a un don d'intercession. Alors formons des groupes d'intercession. Pardon, pas moi. Moi, avec ma prière de 2 minutes. Qui a dit que la prière d'intercession doit avoir 1 heure? L'esprit écoute même les soupirs inexprimables. On dit à l'Assemblée des serments, tout le monde a un don de libéralité. Alors entrez tous au partenariat. Il dit seulement pour 2000 francs. Est-ce que vous avez déjà remarqué que ceux qui ont refusé de travailler, c'est généralement parce qu'ils considèrent que ce qu'ils ont est trop petit? Qui t'a dit que c'est trop petit? Est-ce que le maître peut posséder quelque chose qui est trop petit et inutile? À cause de ton jugement qui n'a rien à voir avec Dieu, tu prives l'église d'une bénédiction. Merci. Mais sache, Dieu te voit et Dieu t'attend. Dis-moi, dis à ton voisin, Dieu te voit. Oh, Dieu t'attend. Oh non, moi mon don de guérison, ça fonctionne par cure. C'est-à-dire, je dois imposer les mains 3 fois avant que la guérison arrive. Pourquoi? Pierre faisait seulement 1 fois. Pourquoi moi je dois faire 3? Avant de comprendre comment faire 1 fois, continue d'abord à faire 3 fois. Sois seulement fidèle. Bien aimé, ce qui nous est demandé, ce n'est pas d'avoir l'extraordinaire, mais d'être fidèle avec ce que nous avons reçu. Même si c'est peu, sois seulement fidèle. Si ton seul don c'est le chant, sois seulement fidèle. On ne te demande pas que ton chant nous fasse tomber. Non, non, sois seulement fidèle. La Bible dit à celui qui est fidèle dans le peu, c'est comme ça qu'on lui confiera ce qui est plus grand. Mais même dans ce qui est peu, nous les protocoles, on n'est même pas spirituels. C'est que nous commençons à diriger les gens comme les roulages.
Non, non. Dans ces dons-là que l'on juge moins spirituels, sois seulement fidèle. Donne le meilleur de toi-même. Fais que les gens trouvent de la joie dans le don. Un homme de Dieu que j'ai connu, il est aussi déjà rentré dans la gloire, est allé une fois en Zambie suivre un homme de Dieu américain qui était venu là-bas. Il y a eu des guérisons et des miracles. Et lui-même était en train de regarder avec étonnement. Alors le Saint-Esprit lui a parlé. Il lui a dit, pourquoi est-ce que tu t'étonnes de cet homme qui est devant? C'est que moi je t'ai donné, et même plus grand que ce que lui a. Il dit, ton problème, c'est que tu n'es pas fidèle avec ce que je t'ai donné. Tu n'honores même pas ce que je t'ai donné. Vous ne pouvez pas imaginer comment les gens sont en train d'insulter les dons et la grâce de Dieu qu'ils ont. Et les premiers d'entre eux, c'est moi. Koyokisa soni, c'est pas ça. Ils insultent ça. Amen. Amen. Moi le premier. Comme moi je voulais avoir les dons que moi j'avais choisis. Comme moi Dieu m'avait donné les formulaires pour que je choisisse. Comme je n'avais pas vu ce que moi j'avais choisi, moi je ne voulais pas. Bien aimé, c'est mal fait. C'est mal fait. Et vous savez, des fois, nous laissons les jugements des gens nous refroidir dans notre appel. Je n'ai pas une église comme les grands de la ville. Et même les fidèles de mon église, ils disent, il est pasteur, mais quand même l'autre, c'est vraiment l'homme de Dieu. Vous pensez que quand j'entends ça, ça m'encourage. Mais si je me décourage, je n'ai rien compris. Dieu ne nous a pas appelés à une concurrence. Dieu ne nous a pas appelés à ce que celui-ci soit plus grand que l'autre. La forme de la commune de Kitambo, ce n'est pas la forme de la commune de Bandal. Alors n'insulte pas Bandal à cause de Kitambo. Kitambo c'est Kitambo, Bandal c'est Bandal. Chacun va opérer selon le besoin que Dieu voit et pour lequel il a envoyé au milieu de ce peuple-là. Dieu ne m'a pas appelé à être menuisier. Alors quand je viendrai à l'assemblée des serments, je ne vais pas prendre et commencer à devenir menuisier. Je me contenterai de faire ce que je dois faire et que le frère que Dieu a appelé à la menuiserie vienne faire sa part. Nous sommes un corps. Nous sommes une équipe. Chacun doit être fidèle à ce que Dieu lui a donné. Le frère Christian, dans sa modération, a fait tomber 3 personnes. Non, moi je dois modérer la semaine prochaine. En tout cas, je vais dormir à Mangengenge. À Jean en plus. Un frère a fait ça pendant une convention. Convention Milulu. Et puis c'est le jour de sa prédication qu'il est descendu de la montagne. À la montagne, il était à jeun. Et vous voyez, c'était l'époque où à Mangengenge, les motos n'arrivaient pas. Donc il a marché de Mangengenge jusqu'à Kampem. Quand il est arrivé, le temps qu'il arrive sur la route, il était 12 heures.
Prendre les transports, il arrive à la maison 15h. Il entre seulement se laver. Déjà son costume on avait préparé. Il porte le costume de l'homme de Dieu et il descend à la convention. Quand il arrive à la convention, c'est l'heure de la modération. Il est toujours là. Tout le monde dit l'homme de Dieu vient de la montagne. Comme il savait ce qui était passé avant lui. Et il dit aujourd'hui, je vais leur montrer la dimension. Quand on lui donne le micro, c'est comme si dès le moment où il a touché le micro, la fatigue de tous les jours là est venue sur son corps. Tu m'as donné les choses. Même la voix ne voulait plus sortir. Donc de tous ceux qui avaient prêché jusqu'à son jour là, il était le piètre le plus bas. Alors quand il est descendu, ses amis savaient que c'est un homme de Dieu puissant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je viens de la montagne. Je n'ai même pas eu le temps de marcher. Tout ce qu'il a fait rater la prédication, c'est la fin. Les choses étaient là. Mais le corps avait faim. Tout ça pourquoi? Parce qu'il considérait qu'il devait venir à la convention pour faire mieux que l'autre. Dieu n'attend pas de nous que tu fasses mieux que l'autre. Ce que Dieu attend de toi, il t'a appelé menuisier. Fais dans la menuiserie ce qui est excellent. Tout le monde est devenu prophète. Même celui qui ne voit pas s'est fait prophète. Tu vois, il y a des combats. Toi, la prophétie que tu vois, ce ne sont que les combats. Tu n'as pas besoin d'être mieux que l'autre. Tu as seulement besoin d'être fidèle. Bien aimé, dans la chorale, il y a des gens qui font le lead et il y a des gens qui font le cœur. Si Dieu ne t'a pas appelé au lead, pourquoi tu veux leader? Au lieu de nous faire entrer dans la présence, nous allons même dépasser la présence. Contente-toi d'être fidèle dans ce dans quoi Dieu t'a appelé. Ça va permettre que nous puissions nous aimer, nous apprécier les uns les autres. Quand je regarde les gens servir, je dis qu'est-ce que c'est beau. Il a vraiment la grâce. Oh, Dieu l'a vraiment appelé dans ça. C'est une bénédiction pour nous. C'est tout ce que je veux. Mais être à ta place là, moi j'ai déjà quitté cette équipe. Dis au voisin, toi aussi sors. Oh non, dans cette église, on me sous-estime. Hors des 15 dons que j'ai, je n'ai déjà montré que 2. Vous voulez que je monte encore? Mais vous allez me créer des problèmes ici. Frère, sois seulement fidèle à ce que Dieu t'a donné. C'est tout ce que nous te demandons. Dieu n'attend de toi rien que ça. Sois fidèle et fais le meilleur dans ton domaine. Dieu lui-même sait qu'il t'a laissé un don, un talent. Il ne va pas demander comment tu ne n'es pas devenu 6. Celui qui en avait reçu 2, quand il a produit 2, il n'a même pas trouvé de problème. Mais nous, ce que nous voulons,
Non, pas un. Mon côté. Donne-moi d'abord 5 et puis je vais commencer à travailler. 5, c'est en dehors de tes capacités. Sorry. 5, c'est en dehors de tes capacités. Et un jour, les apôtres discutent. Qui est le plus grand? N'est-ce pas que c'est moi, Pierre? Vous ne voyez pas que il m'a dit, je t'ai donné les clés. Jean dit, mais moi je dors dans sa poitrine. Judas se dit, moi je garde l'argent. Là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. C'est moi qui garde le cœur du Seigneur. Lui-même vient, il leur dit, pourquoi? Le plus grand est celui qui sert tout le monde. Or, nous voulons que le plus grand soit servi par tout le monde. Non. La grandeur, c'est le service. Sers les autres. C'est ça être grand. Fais en sorte que ce que tu as, tout le monde en jouisse. Bien aimé, les jours où l'apôtre Jacques est mort, personne n'est allé le ressusciter. Mais les jours où Tabitha est morte, les frères ont refusé de l'enterrer. Demande à ton voisin. Les jours où toi tu vas mourir, est-ce qu'on va être pressé de t'enterrer ou on va pleurer d'abord? Bien aimé, permettez-moi de parler encore de Blandine. Vous pensez que si je cite Blandine, c'est parce que moi je ne connais pas les défauts de Blandine. Je suis son pasteur depuis plus de 20 ans. Je connais ma brebis. Même plus que la plupart d'ici. Donc quand je la pleure, ce n'est pas que j'ignore, mais je connais aussi les services. Elle venait ici, bien qu'il y ait une boutique, elle arrive avant pour pouvoir arranger l'église. Rien que la Blandine protocole là, c'était mon pas ou quelque part, c'était la bosse de son entreprise. Mais pourtant elle balayait sans problème. Toi, tu n'as même pas un employé. Si on te dit prends les balais, balaye l'église. Vous voyez comment on me sous-estime dans cette église. Bien aimé, dans les églises là où les gens sont devenus matures, les frères qui ont beaucoup d'argent aiment souvent prendre les tâches les plus basses et les plus viles, afin de dire, moi, ma grandeur là c'est dehors, mais ici, je suis devant celui qui m'a sauvé. Est-ce que je fasse ça pour lui parce qu'il est plus grand que moi? Que je serve ces gens, non pas parce qu'ils sont bons, mais parce que ce sont ses enfants. Est-ce que vous comprenez? C'est cela, c'est comme ça que fonctionne le royaume. Les dons ne sont pas un sujet de gloire. Alléluia. Amen. Être sauvé par grâce, c'est une humiliation. Alors arrêtez. Dieu se sert de toi. C'est un privilège. C'est un honneur. Mais ce n'est pas le moyen de pouvoir nous intimider et nous montrer que toi tu es. Tu n'es rien. Et plus nous voyons des dons en toi, plus nous savons que toi, si ça surabonde comme ça, c'est que. Regarde ton voisin. Dis-le maintenant, je connais les secrets. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Dis encore à ton voisin, sois fidèle. C'est tout ce que Dieu te demande, sois fidèle.
Non, non, tu n'as pas dit à ton voisin. Dis à ton voisin, c'est tout ce que Dieu te demande. Est-ce que tu peux t'abandonner entre les mains du Seigneur? Dis au Seigneur, pardonne-moi d'avoir utilisé les dons comme un sujet de gloire pour me vanter contre mes frères. Mais aide-moi à être fidèle et à servir pour le bien des autres. Prie.